On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux. Mais d'abord, parlons de Chambly, où se tenaient des élections partielles le dimanche dernier à la mairie, mais également dans 2 districts. Et visiblement, c'est un raz-de-marée du parti de l'équipe Démocratie Chambly. Chambly a, disons, une nouvelle mairesse, oui, mais en même temps, une nouvelle dynamique qui va s'installer au conseil municipal. Il y avait une élection partielle dimanche dernier. Vous connaissez un peu l'histoire de la dernière année, mise en tutelle. Il y a eu des démissions de la part de conseillers et à la mairie, M. Lavoie. Bref, élection partielle. Voici donc maintenant le résultat. Avec nous, la nouvelle mairesse de Chambly, Mme Alexandra Labbé. Bonsoir, bienvenue et félicitations. Merci beaucoup. Vous qui avez quitté, dans le fond, votre siège de conseillère du district 1, vous étiez élue depuis à peine 1 an et demi pour briguer la mairie. J'ai tout risqué. Tout risqué. Ensuite, deuxième invitée, Mme Julie Daigneault, qui dorénavant va représenter le district numéro 8. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Marie-Lise Desrosiers, qui va représenter le district numéro 3. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En même temps, il y a 2 autres de vos collègues qui ne sont pas ici, mais qui font partie de l'équipe Démocratie Chambly. Carl Talbot, qui, lui, a été élu par acclamation dans le district 1, qui a été libéré par votre départ. Exact. Et votre collègue Mario Lambert dans le 2, qui, lui, avait été élu à l'élection générale de 2017 en même temps que vous à ce moment-là. Exactement. Donc, si on s'est compté, ça fait 5 votes sur 9. Exact. C'est un tour de force majeur. Bien, c'est un gros changement, en tout cas, pour la dynamique du conseil, définitivement. À quoi attribuez-vous ce résultat? Parce que, bon, de gagner la mairie, c'est une chose. De gagner les 3 districts, c'est aussi, parce qu'il y a quand même des adversaires, bon, mis à part le 1 où il n'y en avait pas, mais bref. Comment pouvez-vous expliquer un peu ce revirement de situation et le fait que les gens aient fait confiance à Démocratie Chambly? Par le travail, tout simplement. On a vraiment mené une campagne, bien, j'allais dire acharnée. On a travaillé très, très fort. On a été vraiment présents partout. On avait des candidates exceptionnelles. Je pense que ça aussi, il faut le dire. Mais vraiment, on a tout donné, puis en toute transparence, on a vraiment été dans le plus d'informations possible. On avait un programme solide aussi. On était très bien préparés. On était prêts pour cette élection-là. Mais le public vous a suivi aussi, parce qu'on le sait, dans les dernières années, la situation était particulière. Bon, le gouvernement a décidé aussi de mettre Chambly en tutelle. Expliquez-nous un peu le contexte qui a précédé ces élections partielles. C'est un long contexte, je pense oui, que ça revient contexte, depuis mais longtemps. Ça explique quand même ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une rumeur dans la ville qui est persistante, qui existe quand même depuis plusieurs années, depuis les dernières élections, et ça a quand même été une surprise de voir que, à l'époque, c'est Démocratie Chambly, c'est encore Démocratie Chambly qui avait aussi brigué, qui avait présenté une équipe complète, que 2 élus, donc Alexandra et Mario qui étaient élus. Ça a soulevé aussi auprès de la population d'autres questions. Est né le mouvement citoyen de Chambly, que j'ai présidé, que j'ai laissé aussi pour pouvoir me présenter. Mais ce mouvement-là a voulu informer la population puis avoir des réponses aux questions. Parce que d'assister au conseil municipal, c'était dans le fond des élus qui étaient là, qui dirigeaient, qui passaient les résolutions une en arrière de l'autre, sans explication, mais sans répondre non plus aux questions des citoyens. De nombreuses préoccupations étaient là. Et je pense que le mouvement citoyen a voulu poser des questions, démontrer qu'il pouvait avoir des réponses, mais qu'on n'en avait pas non plus. Est-ce que c'est la démonstration que quand des citoyens décident de s'organiser et de se solidariser, qu'on finit par voir la lumière au bout du tunnel, qu'on finit par avoir des résultats en bout de ligne? Oui, moi, j'y crois. Je crois qu'à Chambly, on n'est pas les seuls. Le mouvement citoyen n'est pas le seul mouvement, ni au Québec, ni à Chambly, à avoir fait la différence. Il y a plein d'autres citoyens en marge du mouvement citoyen qui ont dénoncé, qui ont posé des questions. Oublions pas les employés. Les employés ont passé au travers de toute cette administration municipale-là aussi. Ils ont dénoncé des choses. Faut pas les... C'est un travail d'équipe qui a été fait, je pense, entre les employés, les citoyens, et puis des gens qui ont côtoyé la ville aussi. Pour vous, Mme Desrosiers, comme disent parfois les Anglais, le game changer. Pour vous, c'est quoi l'élément marquant qui a fait que le vent a viré de côté à Chambly? Bon, il y a la tutelle, il ne faut pas se leurrer, Évidemment. la tutelle. Il y a l'enquête de l'UPAC qui a fait en sorte que les gens, je pense, ont vraiment... en tout cas, quand je faisais mon porte-à-porte, c'est ça qui ressortait beaucoup, de dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est dans tutelle? Puis ce que les citoyens veulent, c'est vraiment regagner cette confiance-là qu'ils ont envers leur élu. Donc, c'était vraiment ça. Puis je pense que notre équipe, c'est ce qu'on faisait, on leur donnait de l'avance, on leur disait qu'on voulait avoir cette confiance-là. En tout cas, j'ai fait
presque 1000 peut-être 1000 portes, Ouais. pas loin. Et puis, je pense que c'était ça. Ils voulaient revoir... Ce que les citoyens veulent, c'est être au centre de la décision. Puis avec Démocratie Chambly, bien, c'est ce qu'on leur disait. Donc, c'est eux qui voulaient ça. Donc, c'est une chance qu'ils nous donnent en ce moment. Donc, les citoyens vont être au centre des décisions. Moi, j'ai eu le bonheur de travailler quelques années avec Jean Lapierre à CKAC, et Jean disait tout le temps la chose suivante: si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupe de toi. En même temps, ce que j'ai envie de dire en disant ça, c'est que le maire Lavoie a quand même été élu pendant 4 mandats consécutifs dans une ville qui, en apparence, était paisible, où on parlait de l'indice du bonheur. Bref, on disait, dans le fond, il n'y a pas de problème à Chambly, c'est une belle ville, ça va bien. Puis le maire a été réélu 4 fois. Donc, en quelque part, tu te dis, bien, les affaires doivent bien aller quand tu regardes ça de l'extérieur. Mais visiblement, les citoyens en ont décidé autrement. En fait, il y a eu des éléments qui ont fait en sorte que les citoyens ont vu ça autrement. Mais c'est excessivement difficile de dénoncer ce type de gestion-là parce qu'effectivement, il y a une énorme communication qui est faite autour. Puis quelque part, quand le message, c'est « vous vous êtes trompé », il n'y a pas un citoyen qui a envie d'entendre ça. Même moi, je n'avais pas envie d'entendre ça, d'entendre me faire dire que ma ville fonctionnait mal ou qu'il y avait quelque chose qui était à reprocher. Donc, c'est très délicat d'arriver avec un message positif dans cette optique-là. Je pense qu'avec Démocratie Chambly, on l'a bien démontré. On a dénoncé sans accuser. On a ouvert la porte pour que la tutelle s'en vienne, pour que les enquêtes se fassent, mais on ne fait pas ce travail-là à leur place. Donc, on est vraiment là pour proposer du positif puis du constructif. Bon. Moi, dimanche soir, évidemment, je cherchais l'information jusqu'à temps que j'apprenne votre élection, que je comprenne que Démocratie Chambly avait remporté aussi les 2 autres sièges, plus celui par acclamation. Mais l'autre chiffre que j'attendais, moi, c'était le taux de participation. Parce qu'en même temps, on comprend qu'une élection partielle à la mairie, ça implique qu'il y a une élection partout dans la ville. Oui. On comprend qu'il y avait seulement 2 districts sur 8 où il y avait des candidats avec des machines électorales qui sollicitent le vote, mais il y a 6 districts où il n'y en avait pas, à part la mairie, bien sûr. À peu près, grosso modo, c'est quoi? C'est 25 à peu près le taux de participation? On a eu un 26. 26, bon. Ouais. Surprise ou déçu? En fait, enchantée, je dirais. Mais j'ai bien naïvement souhaité un 30 de vote. Pour avoir vu le 47 de l'élection précédente, tout le monde me disait si la moitié du taux normal sort, ça va être beau. En plus, c'est un 23 juin, donc ça pourrait être très décevant. Il y a beaucoup de monde qui m'ont ramené sur terre. Des fois, la pluie, ça nuit aux élections, mais des fois, le beau temps aussi, oui. Bien, c'est une drôle de campagne aussi, une campagne printanière. Aussi à la campagne en vacances et tout et tout. Voilà, donc j'avais la vision optimiste. Je me disais un 30 je serais très, très fière. Tout le monde me ramenait sur terre avec 20. Je pense qu'à 26, il y a de quoi se dire qu'on a fait sortir les votes, là. Comment voyez-vous la suite? Parce que là, la Ville est toujours techniquement encore en tutelle. Bon, vous allez être assermenté. Il y a un premier conseil mardi prochain, le 2 juillet. À quel moment souhaitez-vous que la tutelle se termine? Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas parce que c'est pas nous qui décident quand la tutelle quitte, c'est les tuteurs. En fait, je souhaite que la tutelle quitte quand on sera prêt. Je souhaite surtout qu'elle ne revienne pas. Donc, je souhaite qu'on soit capable, les fonctionnaires, les élus, d'aller tirer le maximum de leur enseignement, puis d'aller vraiment poser les gestes, puis prendre les décisions qui vont permettre qu'ils partent de Chambly en se disant notre travail est fait, ces gens-là sont capables de continuer sans nous. Ça peut prendre du temps. Ça, j'ose même pas m'avancer. Bon. Vous êtes quand même impliqué depuis quelque temps, puis vous étiez aussi dans la salle du conseil à surveiller les travaux avec cette tutelle là, qui est en toile de fond. Madame ici dit, bien, ils partiront quand on sera prêt. Pour vous, qu'est-ce qui reste à faire peut-être dans les semaines ou dans les mois qui viennent avant justement que le gouvernement décide de retirer la tutelle? Bien, je pense que c'est notre apprentissage à nous, d'avoir les bonnes... Un tuteur, tu sais, il y a une image, là, c'est vraiment un poteau qui vient puis qui nous enligne bien droit. Je pense que ça va nous aider à avoir de bonnes pratiques, des pratiques saines, à bien gérer la ville aussi, à bien apprendre à travailler avec les autres élus aussi. On a beau être majoritaire au conseil, mais on est une plus grande équipe. Et je pense que ces gens-là ont une position tout à fait neutre à l'intérieur de ça, qui vont pouvoir mettre en place, nous aider à mettre en place des belles pratiques aussi. De quelle façon entrevoyez-vous justement ce travail avec les 4 autres élus, dont certains évidemment qui étaient avec M. Lavoie depuis plusieurs années, M. Gélina, M. Roy qui était le maire suppléant? Est-ce que vous appréhendez ces mouvements, ces prochaines semaines-là, ou si vous pensez que vous allez arriver à avoir une certaine cohésion avec ces 4 autres personnes-là? Bon, Démocratie Chambly, nous sommes une équipe à la base. Donc, moi, ma vision, c'est de travailler en équipe, justement, avec les autres conseillers, d'avoir des échanges, d'avoir les pléniers ensemble et être capable de vraiment avoir des débats. Des débats
devant les citoyens. Donc, non, j'appréhende pas. Au contraire, si on est capable d'aller les chercher, les accueillir, et ça va être la bonne façon de faire. C'est ce qui ne se faisait pas avant. Hein? C'est ça qui est important de voir. Ça ne se faisait pas. Et c'est ça qu'on va apporter, ce travail d'équipe-là. Et je pense sincèrement qu'ils vont accueillir ça de façon joyeuse. Et ils vont vouloir... Parce que ces élus-là, vous les avez côtoyés pendant 1 an et demi, parce que vous étiez conseillère du district 1. Bon, je comprends que le maire Lavoie était là, quoiqu'il a quitté quand même assez rapidement pour être en congé de maladie. Donc, M. Roy a pris sa place comme maire suppléant. Mais vous les connaissez, ces gens-là, M. Roy, M. Gélina et les autres, là. De quelle façon allez-vous leur tendre la main pour que c'est déjà commencé. Oui? C'est déjà commencé, oui. J'ai reçu des félicitations. J'ai déjà échangé avec les conseillers depuis l'élection. J'envisage très bien, en fait. Moi, j'ai aucune rancune, puis j'ai pas de raison d'en tenir, de rancune envers personne. Puis, en fait, comme le dit très bien Marie-Lise, je pense qu'on y va la main tendue, on y va la porte ouverte aussi. Je verrais difficilement qu'on refuse de travailler avec nous. D'ailleurs, à la fête nationale, c'est sûr que techniquement, j'étais pas prête à prendre la parole, mais on est montés ensemble sur scène, moi et le maire suppléant, puis on a pris le temps de prendre la parole ensemble. Donc, je vois les choses d'un très bon œil. Comme on dit, il va falloir changer les choses. C'est pas une culture qui était installée à Chambly. Donc, il va falloir repartir à neuf, il va falloir l'installer ensemble. Mais je pense que si c'est fait de la bonne façon, on va tous y trouver notre compte. Là, c'est quoi les enjeux du moment? Là, il y a le projet du centre multi- ou pluridisciplinaire. Je sais le pas comment pôle vous l'appelez. culturel. Le pôle culturel. Son nouveau nom. Bon, ça, c'est un gros projet, ça? Oui. Bien, ça, on ouvre ça à l'automne, donc c'est sûr que ça va être d'apprendre à l'aimer, d'apprendre à bien le connaître, d'inviter les citoyens à l'investir, à se l'approprier. C'est un beau défi. Il va y avoir aussi de comprendre exactement comment le projet a été géré puis comment on va être capable de réparer les pots cassés. Ça va être à nous de le faire peut-être un peu plus en coulisses puis d'expliquer aux citoyens après ce qu'on aura pu. C'est quoi les pots cassés? Mais la gestion n'a pas été optimale, on va le dire comme ça. On a eu une division du projet pour la soumettre en 2 portions. Ça nous a coûté en frais de retard puis en délai. Donc, il y a bien des choses qu'on devra expliquer. On va le faire en toute transparence puis on va essayer de tirer notre épingle du jeu le mieux possible. Mais c'est un beau bâtiment. On va travailler avec dès qu'il sera ouvert. Ça va être ça. D'ici la fin du mandat, parce qu'il reste quand même une trentaine de mois avant l'autre élection générale, c'est comme une grosse répétition, finalement. C'est un pré-marathon. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui reste, selon vous, comme enjeu important d'ici la fin du mandat à regarder, outre le pôle? Là? Je crois que l'enjeu premier, c'est de faire une place aux citoyens. C'est sûr qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux citoyens, mais je pense que c'est de recréer le pôle avec nos citoyens qu'on a oublié, le dialogue. Les gens, quand on faisait du porte-à-porte, Marie-Lise pourra aussi en témoigner, mais les gens nous disent, bien, on a le goût de s'investir, on a le goût de parler, on a le goût de pouvoir donner notre opinion. On l'entend, la web-diffusion est un enjeu aussi. Parce ça va se faire, ça, j'imagine, dès que... Oui. Ça va être une des premières décisions, ça? J'ose espérer. Mais oui, je pense qu'il y a des enjeux nommés par les citoyens aussi. Il y a des enjeux au niveau des espaces verts, de la protection des espaces verts. On a un parc industriel aussi auquel il faut donner aussi de l'attention, de l'amour. Il y a tous les enjeux aussi qui ne sont pas nécessairement des enjeux municipaux, mais dont on a une voix à donner aussi. Je pense que c'est important d'aller siéger sur ces comités-là puis de pouvoir représenter les gens de Chambly adéquatement. Bon, pour vous, quels sont les enjeux d'ici la fin du présent mandat? Bon, moi, on m'a parlé beaucoup de la régie de la police. Donc, on ne voit pas la police à la ville de Chambly. Ça, c'était... Mais bon, comme disait justement Julie, il va falloir aller siéger sur ces comités-là. Bon, donc, parce qu'à Chambly, il y a quand même un problème souvent de circulation, donc on ne voit pas les policiers. Donc, c'est des choses qu'il va falloir faire pour que, justement, qu'il y ait une présence beaucoup plus soutenue à Chambly. Il y a ça, bon, évidemment, les espaces verts, mais ce qui est primordial, puis on en parlait un peu, la tutelle qui est là, il va falloir, parce que la ministre a dit qu'il faut aller rechercher la confiance des citoyens. Et ça, on a un travail à faire. Puis pour moi, c'est un des premiers objectifs qu'on devra atteindre. En quelques secondes, je disais tantôt, ils ne sont pas ici, Carl Talbot, qui a été élu par acclamation dans le 1, et votre collègue Mario Lambert, qui est là quand même depuis un certain temps, depuis 1 an et demi. Parlez-nous d'eux rapidement. Qui sont-ils? Ils ont été indispensables dans la campagne, ils nous ont très, très bien soutenus. Mario, c'est notre champion côté finance. C'est vraiment quelqu'un de super généreux qui va nous aider énormément, d'ailleurs, sur le comité finance dès que possible. Carl Talbot, c'est un gars super dynamique, vraiment un gars généreux aussi. Lui,
très calés au niveau des PME. Ils travaillent là-dedans en général, mais il y a une grande passion aussi pour l'environnement. Donc, on a bien hâte de travailler avec eux autres. Bon, bien, félicitations à vous, puis bonne chance Merci. pour la suite. Merci. 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 Restez avec nous. Au retour, on parle politique fédérale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, c'est la dernière. Oui, puis on parle de Montgolfière avec Éric Boivin et du Fonds jeunesse Jelly Nice avec notre chum Stéphane Laroche. Bon été, mon chum. Toi aussi. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On est à quelques semaines du déclenchement des élections fédérales, surtout dorénavant qu'elles sont à date fixe. Avec nous pour en parler, le député de Saint-Jean, pas encore le député sortant, parce que les élections ne sont pas déclenchées, le libéral Jean Rioux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Là, on est rendu à quelle étape? Parce que, bon, avec les élections à date fixe aujourd'hui, évidemment, c'est facile de planifier une campagne et la pré-campagne, bon, dont le public, parfois, a un peu l'impression que ça s'éternise, mais c'est ainsi fait maintenant, il faut s'y faire. Qu'est-ce que vous allez faire là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Prenez-vous des vacances ou pas vraiment? Ou si vous êtes déjà un peu en campagne électorale jusqu'au mois d'octobre? Sûrement prendre une semaine de vacances. Là. Je pense qu'on va avoir besoin de toute l'énergie pour la campagne électorale. Mais en août, là, j'ai à terminer la visite des conseils municipaux, dont ce soir, je rencontre le conseil de Sainte-Brigide et la semaine prochaine, de Saint-Blaise. Et je vais avoir terminé ma tournée des conseils de ville. Donc, à la dernière élection, ça avait été très profitable. La surprise que j'avais eue, c'est la première municipalité que j'avais visitée. Je leur ai demandé, c'est quoi votre priorité pour vous autres? La gratuité du pont Champlain. Je suis resté tellement surpris parce que moi, c'était pas sur mon radar, puis c'est probablement la municipalité qui est la plus loin dans le comté du pont. Et on me l'avait manifesté par la suite, par nos sondages, c'est ce que la population de Saint-Jean désirait. Puis je suis très fier qu'on a pris l'engagement d'avoir la gratuité du nouveau pont renommé Samuel de Champlain. Samuel de Champlain. Quelqu'un qui vous pose la question, qui dit « Bon, M. Rioux, là, c'est les élections, je suis embêté, je ne sais pas trop quoi faire. Mon député, là, il a fait quoi dans le comté dans les 4 dernières années? » Parce que, bon, là, évidemment, il y a un contexte national. Souvent, dans une élection générale, c'est ce qui se joue en haut. Mais parfois, quand les gens sont indécis, ils vont regarder le candidat local, vont regarder le bilan, vont regarder ce qui s'est fait, bref, ou les engagements à venir. Quand vous regardez le bilan des 4 dernières années, quels sont pour vous les principaux faits saillants de votre travail de député ou l'impact que vous avez eu dans le comté? Bon, évidemment, l'autoroute 35. J'en avais fait une priorité. Comme je disais souvent, je l'ai commencé au provincial, je veux la terminer au fédéral. Donc, j'ai talonné le gouvernement provincial autant que le gouvernement, mon gouvernement, pour s'assurer d'avoir le financement, pour avoir cet axe entre Boston et Montréal qui soit fluide et principalement pour la région du Richelieu. Il y avait une question de sécurité, mais aussi de développement économique. Ça, pour moi, c'est une très grande fierté. L'autre engagement aussi pour moi qui était important pour la région, c'était, et pour l'ensemble du pays, c'était le retour de la formation universitaire au Collège militaire de Saint-Jean. Donc ça, c'était mes 2 principales préoccupations. Mais par la suite, ça a été aussi de s'assurer de donner un service efficient et de qualité à l'ensemble des concitoyens et concitoyennes. Et ça, je pense que on a eu, je reçois parce que le mérite va beaucoup aux gens de mon bureau. Et quand je rencontre les citoyens, ils sont très satisfaits des services que les gens au bureau leur ont donnés.
Et on a eu aussi un travail que j'ai fait, c'est de s'assurer on n'avait pas de service de passeport dans la région. Donc ça, c'est une autre chose qu'on a enregistrée. Et de travailler, essayer d'informer les gens et les organismes d'à peu près toutes les subventions qui pouvaient exister. Et ça, c'est quelque chose que ça faisait plusieurs années que les gens n'étaient pas au courant. Le programme Nouveau Horizon, le Cégep qui a été chercher près de 700 000 $ pour leur laboratoire en soins infirmières. Donc, c'est des réalisations importantes. On pourrait parler de travailler pour aller chercher l'argent pour le nouveau pont entre Iberville et le vieux Saint-Jean. Donc, c'est 21 millions du fédéral. Les travaux qui sont faits au Fort Lennox et aussi sur la bande du canal, on parle de plus ou moins 30 millions là, si on combine les trois projets ensemble. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Parce qu'une campagne, on fait notre bilan, mais en même temps, on dit, OK, mais là, si les libéraux sont réélus, puis encore une fois, il y a des enjeux nationaux. Est-ce que le prochain gouvernement va être un gouvernement libéral, conservateur, minoritaire, majoritaire? On verra évidemment le soir de l'élection. Mais dans le comté ici, qu'est-ce qui reste à terminer? Quels sont les engagements que vous désirez mettre en place en vue du prochain mandat? Bon. Il y a deux choses que j'aimerais bien finaliser là, avant le prochain mandat. Soit le dédouanement à l'aéroport de Saint-Jean. C'est un besoin économique pour la région. On a vu dernièrement que j'ai eu l'appui de Mme Mendez qui dit que l'aéroport de Saint-Hubert est engorgé et les gens de son comté viennent ici à Saint-Jean et voudraient pouvoir atterrir directement ici et pas être obligés d'aller faire un contournement ailleurs pour se faire dédouaner. Et l'autre projet, je pense, qui est très structurant pour la région, c'est le projet des vélos volants, ou ce qu'on appelait au début la tyrolienne, entre Sainte-Blaise et entre Sabrevois. Donc, le gouvernement, j'ai travaillé, ça a été un travail avec M. Lemieux, le député provincial, où on a essayé de se structurer pour s'assurer que le projet se fasse rapidement. On avait des plans A, B, C, D. L'inquiétude qu'avait un peu M. Lemieux au début, c'est que le provincial ne serait peut-être pas là. Et finalement, il a réussi à aller chercher 1,9 million. On sait que Mme Joly, la ministre du Tourisme au fédéral, a annoncé un nouveau programme et elle s'est clairement identifié que ce projet-là est le projet structurant pour la région et qui devrait être un produit d'appel et qui va dans les critères de son nouveau programme, soit d'être en région, produit du terroir et aussi on puisse qu'il soit exploitable durant l'hiver. Bon, au niveau des enjeux nationaux maintenant, parce que l'impression qu'on a comme public, c'est que M. Trudeau et les libéraux, vous avez volé un peu sur une lune de miel qui a duré. Normalement, ça dure 1 an, mais dans le cas du gouvernement, on dirait que ça a duré 3 ans. Il y a eu les pépins avec SNC-Lavalin, les 2 ministres qui ont ultimement démissionné. Ça a fait mal, peut-être pas tant au Québec comme dans le reste du pays. En tout cas, ça a eu un impact dans les sondages. Le Bloc québécois, qui a un nouveau chef quand même, qui a ressurgi aussi dans les sondages. Bref, on risque de dépeindre le Parti libéral comme étant un gouvernement qui a beaucoup dépensé d'argent, qui a endetté le pays davantage. Qu'est-ce que vous allez répondre aux gens quand ils vont vous poser cette question-là? Ils vont dire, oui, mais vous avez dépensé beaucoup, vous avez endetté le pays. Qu'est-ce que vous allez dire à ça? Juste rappeler la situation quand on est arrivé au pouvoir, on était en récession. Et rappelons-nous, les conservateurs avaient un déficit accumulé de 150 milliards de dollars et l'économie ne fonctionnait pas. M. Trudeau est arrivé à un plan en 3 étapes. Première étape, assurons que les gens ont de l'argent pour pouvoir consommer et relancer l'économie. Programme d'infrastructure et innovation. Et on a eu des résultats. Les Canadiens ont créé plus d'1 million d'emplois dans les 3 dernières années. Et en plus de ça, par les différentes mesures de l'allocation canadienne pour enfants principalement, l'allocation canadienne pour les travailleurs et ainsi de suite, et les aînés aussi, où on a augmenté de 10 le revenu garanti supplémentaire. Donc, on a sorti de la pauvreté 835 000 personnes. C'est le plus bas taux qu'on a jamais connu au Canada. Puis en parlant de plus bas taux de chômage, on n'a jamais vu ça aussi bas qu'on l'a présentement. Outre l'économie ou le budget ou les déficits ou peu importe, l'autre enjeu dont on va entendre probablement beaucoup parler, c'est l'environnement. Et c'est toujours un peu cette contradiction qui est en toile de fond sur le fameux pipeline. Ça va revenir, c'est sûr, les adversaires vont en parler. Qu'est-ce que vous allez répondre aux gens? Comment pouvez-vous clarifier la position du Parti libéral à l'égard de ce fameux projet? Bon, quand on regarde le réchauffement climatique, toutes les actions qu'on voudrait poser rapidement, c'est autour du 100. Mais il faut une période transitoire. Les gens, si on regarde autour de nous,
c'est à peu près juste des autos qui sont au pétrole. Donc, il y a une période. Et ce qu'on a fait avec le pipeline, c'est que c'est la période intermédiaire. Ça nous permet de diversifier notre marché parce que là, on exporte tout aux États-Unis. Là, ça va nous permettre d'exporter dans les pays d'Asie, advenant qu'il arrive avec une crise avec les États-Unis. Et on l'a vu, et c'est pas pour rien qu'on a signé 2 autres ententes, soit l'entente avec l'Europe et Trans-Pacifique, qui nous a permis que si ça ne fonctionne pas avec les États-Unis, qu'on puisse tourner ailleurs. Donc, c'est une période intermédiaire. Et au niveau du pipeline, on a pris un engagement très clair. Tous les profits, et on parle de 500 millions par année, vont aller dans l'innovation verte. Donc, il faut qu'elle se fasse. On est dans une période de transition et aussi, il faut regarder l'ensemble de l'œuvre, comme le dit M. Guilbeault, c'est que finalement, la mesure la plus structurante, et c'est confirmé par la Banque mondiale encore la semaine passée, de dire c'est la tarification de la pollution. Donc, les gens, voyant le prix des produits de carbone augmenter, bien, ils vont être obligés de faire des changements. Donc, les entreprises, les individus vont faire des changements, puis on va atteindre ainsi nos cibles de Paris. Puis je rajoute aussi la politique sur le plastique à utilisation unique qu'on va bannir à partir de 2021. Jean Rioux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bon été et au plaisir de se retrouver pendant la campagne électorale à l'automne. Sûrement qu'on va se rencontrer. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. La prévention Gigagne, ce sont des kiosques du service des protections incendies de Saint-Jean-sur-Richelieu qui vont se promener dans le Vieux-Saint-Jean et le Vieux-Iberville au cours de l'été. Pourquoi? Vous le savez, il y a eu quelques incendies dans le Vieux-Saint-Jean et on se rend compte peut-être que la prévention n'est peut-être pas toujours au rendez-vous. Donc, on va tenter de prévenir et de préserver, évidemment, le patrimoine bâti dans le Vieux-Saint-Jean avec ces kiosques. Entre-temps, on vous rappelle qu'à chaque semaine, évidemment, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, en fait, ce dimanche matin, avant la pause estivale, le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Prochain rendez-vous, c'est demain.